Salut, ici c'est King of Kings dans le bâtisseur. Bienvenue une nouvelle fois à une autre édition de notre show. Le show que nous avons baptisé les faits. Ici, nous ne parlons que des faits, rien que des réalités. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Nous avons intitulé ce sujet l'horloge biologique de la femme. De nos jours, les femmes disent qu'elles vont vivre leur jeunesse et se marier plus tard, ou encore qu'elles vont être indépendantes financièrement avant de se mettre en couple. Vous voyez. Donc, nous croyons que c'est une grave erreur qu'elles font parce que la femme n'a pas beaucoup de temps comme l'homme. Ou un peu. Pourquoi la femme n'a pas aussi le temps comme l'homme? Parce que la carrière de la femme commence à partir, disons, à l'âge de 12 ans comme ça. Ça, c'est les débuts de sa carrière, ça. C'est sûrement qu'elle commence pas à s'en rendre compte qu'elle a de la tension. Parce que quoi? Parce qu'elle commence déjà par pousser des petits citrons, ou un peu. Donc, dès qu'elle s'en rend compte qu'elle a de la tension, et cette attention vient du fait qu'elle a commencé par pousser ces citrons-là. Donc, la tension vient des hommes. Voilà, maintenant elle devient consciente qu'elle a envie. Ouais, un peu, sans sûrement que sa carrière commence. Malheureusement, sa carrière n'a pas une durée de vie assez grande. C'est juste une durée très déterminée. D'où son horloge biologique. Ouais, un peu. Donc, la femme, en gros, a, si on peut dire, un intervalle de 10 à 18 ans, selon comment son ADN est, puisqu'il y a des femmes qui vieillissent très vite, et d'autres moyennement, et d'autres encore très lentement. Mais celles qui vieillissent lentement ont une durée de carrière avoisinant les 18 ans. Ouais, un peu. Ouais, donc la femme, comme je l'expliquais, dès l'âge de 12 ans comme ça, elle commence pas à s'en rendre compte qu'elle a envie. Et arrivée déjà à l'âge de 15 ans, la carrière a vraiment commencé. C'est-à-dire qu'elle devient une révélation. Ou un peu. Aux yeux du public. Et l'attention commence pas à s'accroître. Et cette attention-là va augmenter au fur et à mesure qu'elle devient une femme. C'est-à-dire aux alentours de 18, 20 ans, 22, 23, comme ça. Donc, elle va atteindre sa pic dans les vingtaines. C'est-à-dire qu'au commencement des vingtaines, jusqu'au milieu comme ça. Et puis, elle va commencer par chuter. Cette pic-là va commencer par chuter. Et pour certaines, c'est déjà à 23 ans. Pour d'autres, c'est déjà à 25. Et celles qui vieillissent très lentement, c'est déjà à 27 ans comme ça. Mais déjà à 27 ans, on peut constater quand même qu'une femme déjà à 27 ans a chuté beaucoup. L'attention qu'elle avait n'est pas aussi forte comme quand elle avait les 18, les 20 ans jusqu'à les 22 ans comme ça, ou un peu. Donc cette attention commence par chuter, signe que la carrière est en train de chuter, ou un peu. Donc, c'est à partir de 27 ans que vous allez les voir écrire sur les réseaux sociaux, ou bien, je sais pas, sur les trucs là, comment on les appelle, les applications de rencontres là. C'est en ce moment que vous allez les voir écrire, je ne veux que du sérieux, les plaisantins s'abstenir, bon, c'est le genre de bêtises, ou un peu. Mais comme la femme est la femme, c'est que c'est l'humain de façon générale apprend en faisant des erreurs. Oui, un peu.
Mais la femme n'apprend jamais de ses erreurs. Donc, c'est ça qui fait que, malgré qu'elle a commencé une carrière très tôt, en faisant les erreurs au fur et à mesure, elle n'a jamais appris. Donc, c'est ça qui fait qu'elle continue toujours pas à respirer les mêmes choses. Donc, à 27 ans, 28 ans, comme ça, même quand elle constate que sa carrière n'est plus comme avant, elle s'entête quand même d'espérer ce qu'elle a toujours voulu quand elle avait 18, 20 ans. Vous voyez un peu? Donc, elle a toujours de l'espoir jusqu'à ce que les 30 ans sonnent. Donc, vous voyez, quand elle commence sa carrière, ça dure à partir de l'âge de 12 ans, comme ça, elle ressemble à cette mangue crue verte là. Elle ressemble à ça. Et vers les 15 ans, comme ça, vous voyez que bon, la couleur de cette mangue commence pas à changer. Ça vire de vert petit à petit à jaune. Vous voyez un peu. Donc, jusqu'à ce qu'elle n'ait 18, dans l'intervalle de 18 à 22 ans, vous allez voir que cette mangue est devenue complètement mûre et jaune. Un peu. Ce n'est pas trop molle, ce n'est pas trop dur aussi, c'est juste au milieu. C'est très joli, cette mangue. Quand vous passez, elle vous attire. Un peu. Donc, vous allez constater que toutes les femmes, dans l'intervalle là, sont très belles. C'est vrai qu'il y a les femmes belles et les femmes laides. Mais vous allez voir que les femmes belles, toute leur carrière, elles conservent quand même ce grain de beauté. Mais dans l'intervalle là, elles sont trop belles. C'est pareil pour les femmes laides. Chaque femme connaît cette période-là. Donc, à cette période-là, c'est elle la star. Vous voyez un peu. Il n'y a personne pour elle. C'est elle la star. Et malheureusement, elle reste bloquée dans cette période-là au cours de son évolution. Elle n'arrive pas à avancer. Donc, dans cet intervalle de temps, elle a tellement de prétendants, tellement d'options qu'elle-même ne sait même pas quoi faire. Surtout de nos jours avec les réseaux sociaux, c'est qu'elle a des prétendants locaux, des prétendants virtuels, des prétendants internationaux, c'est ça, non? Ouais, un peu. Donc, elle a tellement d'options qu'elle-même, elle est confuse. Mais, normalement, c'est dans cet intervalle de temps qu'elle devrait saisir l'opportunité, choper un homme potentiel et se mettre en couple avec ce dernier. Mais elle n'apprend jamais de ses erreurs, je vous l'ai dit. Et parmi cette multitude d'hommes, vous allez voir les hommes riches, les pauvres, les laids, les beaux, les musclés. Bon, il y a tout. Ou un peu. C'est qu'elle-même, elle est confuse. Qu'est-ce qu'il faut choisir? Pourquoi, vous savez pourquoi elle n'arrive pas à choisir? C'est parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut. C'est pourquoi elle n'arrive pas à choisir. Un peu. Si elle était comme l'homme, elle allait choisir facilement. Parce que l'homme veut une seule chose. Le VAGIN. C'est tout. Mais comme c'est une créature qui ne peut pas être satisfaite, elle n'arrive pas à choisir pendant cet intervalle de temps, malheureusement. Donc, elle pense toujours que même parmi tous ces hommes-là, selon elle-même ses critères, celui qui a quand même satisfait tous ces critères-là, elle pense qu'il y a encore mieux que celui-là qui va venir pour satisfaire les critères. Donc, elle attend. Vous voyez un peu. Elle pense que le temps l'appartient. Le temps n'appartient à personne. Vous voyez un peu. Et l'occasion est... Comment est-ce que je peux le dire? L'opportunité, c'est quelque chose qu'il faut saisir. Parce qu'elle ne se présente pas tout le temps. Vous voyez un peu. Mais la femme ne saisit jamais cette opportunité. Donc, vous voyez, et comme elle n'arrive pas à saisir cette opportunité, déjà, à partir de 23 ans comme ça, vous allez quand même remarquer, pour ceux qui observent, vous allez remarquer que la beauté commence par
chuter petit à petit. Et sa valeur marchande même sur le marché de la séduction commence par chuter petit à petit. Mais comme c'est un truc très délicat, c'est que cette chute, ce n'est pas visible comme ça. Il faut vraiment être attentif pour savoir que elle n'est plus la même quand elle était à 20 ans ou bien 21 ans. Donc, ça chute progressivement jusqu'à ce que ça arrive à 25 ans. Et à partir de 25 ans, là, le problème commence. Vous voyez un peu. C'est qu'à partir de 25 ans, elle n'attire plus, en tout cas, les hommes qui ont de la valeur. Vous voyez un peu. Elle peut attirer tout le reste. Mais déjà, certains hommes qui ont vraiment de la valeur sur le marché préfèrent les filles plus jeunes parce que c'est naturel, c'est biologique. Ce n'est pas quelque chose qu'ils font exprès. Vous voyez un peu. Les hommes aussi sont programmés à aller plus vers les filles jeunes. C'est ça. Il n'y a rien à faire. Donc, à partir de cet âge-là, sa valeur va commencer par chuter petit à petit. Vous voyez, donc c'est à partir de 25 ans comme ça, vous allez voir qu'elle panique. Vous allez voir qu'elle développe une insécurité. Sincèrement, vous allez la voir sur les réseaux sociaux poster les photos, souvent les nudes, quoi, pour attirer de l'attention. Sincèrement qu'elle prenne des décisions sur des coups de tête, c'est-à-dire, bon, elle se marie avec le premier venu. En une semaine, un mois, elles ont déjà fixé le mariage. Parce qu'il y a un truc qui cloche. C'est ça qu'on a appelé l'horloge biologique. Et ça commence très tôt. Hein. Cette horloge-là commence très tôt. C'est vrai qu'à un âge très avancé, c'est la catastrophe. Mais cette horloge-là commence déjà à partir de 25 ans. Un peu. C'est pourquoi moi je dis souvent qu'on ne se met jamais en couple quelqu'un qu'on accorde moins de 6 mois. En tout cas, moi, d'après mes expériences, je crois que 6 mois, c'est suffisant pour connaître quelqu'un. Je crois. Parce que si vous vivez avec quelqu'un, vous faites quand même des activités ensemble presque tous les jours, vous vous voyez de temps en temps, régulièrement, vous allez connaître la personne en 6 mois, je crois. Ouais, un peu. Donc, je crois qu'un mariage, même s'il doit être fait très tôt, ne doit pas se faire dans une période de moins de 6 mois. Au moins 6 mois en allant. Oui, un peu. Parce qu'en 6 mois, je crois que c'est largement suffisant. Donc, se mettre en couple avec quelqu'un qu'on connaît en très peu de temps est très dangereux. Parce que se marier, ça veut dire beaucoup de choses. Oui, un peu. Ça veut dire beaucoup de choses. Surtout pour l'homme, parce que c'est l'homme qui s'investit dans cette affaire-là. La femme, elle n'a jusqu'à se présenter. Et donc, les hommes, quand même, ne doivent pas s'amuser avec cette histoire de mariage. Ils doivent vraiment réfléchir avant de mettre pied dans du n'importe quoi. Donc, vous allez voir qu'à partir de quand l'âge commence par aller de l'avant, c'est-à-dire de 25 ans en allant dans les 27, vous allez voir que les femmes de cet âge-là sont très polies, très dociles, très respectueuses. Ce sont des amies de Dieu. Elles prient tout le temps. Elles prient. Et vous savez pourquoi elles sont si dociles comme ça? C'est encore de la manipulation. C'est de la manipulation parce que quand les filles sont plus jeunes, elles ne respectent personne, elles sont très impolies. Mais quand elles cherchent le mariage, en somme, elles deviennent très dociles. Donc, c'est encore de la manipulation. Donc, c'est pourquoi vous allez voir que certains hommes tombent dans ce genre de piège et se marient très tôt. Détrompez-vous, c'est un masque. Sinon, ils n'ont pas changé. Un peu. C'est juste un masque, c'est l'image. Pensez-vous vraiment que le lion, même s'il fait le pèlerinage, est-ce qu'il va cesser de manger les antilopes? Il ne cessera jamais. Donc, les femmes ne vont jamais changer. Un peu. Donc, les femmes,
à 27 ans comme ça, retrouve encore un petit moment de gloire. C'est pourquoi certains anciens ont l'habitude de dire que l'âge de 27 ans, c'est l'âge d'or de la femme. Un peu. Et donc, à l'âge là, elle a beaucoup d'expérience. Comme elle respecte les gens, elle commence pas à revenir encore. Mais malheureusement, c'est de courte durée, ou un peu. La femme à cet âge ressemble à un Cristiano Ronaldo à 32 ans ou bien à 36 ans. Tellement d'expérience, ou un peu. Tellement d'expérience. Donc, vous allez voir qu'à cet âge, elle a toujours l'espoir, mais le désespoir est déjà là, ou un peu. Mais elle ne le fait pas réfléchir. Tout le monde n'arrive pas à le voir, ce désespoir, ou un peu. Donc, elle a toujours l'espoir. Et si malheureusement, dans ce intervalle de temps, c'est-à-dire de 27 ans jusqu'à 30 ans, comme ça, elle n'a pas pu choper quelqu'un là, c'est le déclin total. Un peu. C'est le déclin total, c'est malheureux, mais c'est Dame Nature qui a programmé les choses comme ça. Bon, on fait que juste des constats, juste des faits, c'est tout, on ne parle que des faits. Et donc, personne ne peut fuir sa nature, ou un peu. Donc, à 30 ans, elle a tapé poteau, ou un peu. Donc, je disais, à partir de 30 ans comme ça, sa valeur marchande s'approche de zéro, ou un peu. En ce moment, elle a de valeur seulement qu'aux yeux des chicoteurs. Et c'est dans la phase là qu'elle va beaucoup chicoter. Vous savez pourquoi? Comme elle est désespérée, elle prend tout ce qui lui tombe sur la main. Et à chaque fois qu'il y a un player, un mec qui sait jouer le jeu, c'est-à-dire que le player, lui, il est dans l'apparence. Comme il sait comment les femmes fonctionnent, il sait que les femmes sont très superficielles. Donc, il essaie de se rendre très beau, d'avoir tout ce qui est flambant, ou un peu, leur mettre un peu de trucs dans les yeux, et puis bon, c'est fini. Et il chicote et puis il disparaît. Et il fait le tour de cette trentenaire comme ça, ou un peu. Donc, sa valeur va chuter. Et le désespoir s'installe. En ce moment, elle est comparable à un joueur libre. C'est-à-dire que c'est le genre de joueurs qui n'ont plus grand-chose à offrir au foot. Donc, bon, ils sont libres. Et le club désireux les prend, un peu. Et donc, c'est à cet âge qu'elle traîne avec soit les players ou bien les hommes de valeur très basse. Donc, ces hommes de valeur très basse, aussi la nature ne leur a vraiment pas fait de faveur. Donc, eux aussi, ils acceptent ces femmes trentenaires et ils font le show avec ces femmes-là, ou un peu. C'est en ce moment qu'ils se rattrapent. C'est pourquoi vous allez voir souvent une femme très belle dans la trentaine qui sort avec un homme que tout le monde pense ne pas avoir du tout de valeur. Mais bon, en ce moment, c'est comme on se contente, ou un peu, on se supporte. Malheureusement, c'est ça la vie pour la femme. Donc, c'est en ce moment où vous allez voir qu'elle se met en couple souvent avec des gens peut-être qui ne travaillent pas, qui n'ont qu'une ambition dans la vie. C'est aussi dans ce moment que vous allez voir qu'elle se met en couple avec le simicard, ouais, un peu. Elle espèce de son possible pour s'occuper de ce simicard-là, parce qu'elle n'a pas d'autre choix. Elle n'a plus d'option comme avant. Elle est devenue maintenant un joueur libre. Donc, elle va chez le club qui l'appelle, tout simplement. Si le club ne l'appelle pas, bon, elle va rester sans club. Donc, elle prend ça comme ça parce qu'il faut qu'elle continue pas à vivre. Il faut qu'on continue pas à survivre. Vous voyez un peu. Donc, quand vous voyez ce genre de couple-là, ne vous posez même pas trop de questions. C'est ce qu'on explique là, qui s'est passé. Vous voyez un peu. Donc, c'est triste de voir ce genre de choses. Mais les faits, ce sont les faits, c'est la réalité. On ne peut pas se voiler la face.
C'est pourquoi la femme entre 13 et 25 ans devrait faire son choix. C'est qu'elle devrait aussi faire ses enfants. Parce que scientifiquement, elle a plus de chances de concevoir un enfant en bonne santé quand elle est plus jeune. Je crois qu'à 30 ans comme ça, ses chances de fertilité sont très faibles. Ouais, un peu. Donc je ne comprends pas pourquoi les femmes font ce genre de bêtises. Donc, quand elles n'arrivent pas à faire ce choix judicieux là, et que sa valeur commence pas à chuter là, sans ce moment, on va commencer par vous chanter les chansons. J'ai étudié, je suis une femme diplômée, j'ai telle maison, j'ai tel ça. On s'en fout de tout ça, ou un peu. Nous, ce qui nous importe, c'est la jeunesse et la beauté. Puisque avec ça, on a la garantie de pouvoir tirer un bon bénéfice. C'est le game. C'est le game. Donc, c'est ça, c'est un business, ou un peu. Donc, il faut que chacun arrive à tirer le maximum de profit dans ce business-là. Moi, je ne suis pas du tout contre les femmes quand elles réclament de l'argent ou bien quand elles veulent l'homme potentiel, tout. C'est la nature, c'est leur nature. Ouais, un peu. Donc, c'est pourquoi je ne suis pas aussi contre les hommes quand ces derniers veulent les filles plus jeunes, plus fraîches, qui vont leur faire de jolis enfants. C'est le game. Ouais, un peu. Donc, moi, ma question, c'est que pourquoi la femme ne peut pas faire les enfants plus tôt? Pourquoi elle ne peut pas se marier très tôt? C'est que choisir l'homme, l'homme bon pour elle, parmi toutes ces options. Et plus tard, si elle veut aller faire sa carrière, ou faire ce qu'elle veut faire, aller le faire. Ou un peu. Donc, les chances sont très réduites. Après, disons, à partir de 30 ans comme ça, sont très réduites. Pratiquement même inexistantes. Donc, mais en ce moment, l'horloge biologique de la femme s'en fout de ses diplômes, de sa carrière, de qui elle est, ou un peu. En ce moment, elle a un sentiment, il y a cet instinct naturel là, qui la pousse maintenant à être mère ou se mettre en couple, mais c'est trop tard. C'est trop tard. Malheureusement, à ce moment-là, il n'y a que les smicards et les clochards pour elle. Elle va faire avec. Personne ne peut lutter contre la nature. La nature, c'est la nature. Un peu. Et la nature a ses lois. C'est parce que la nature a ses lois que les hommes sont obligés de souffrir pour que les femmes survivent. C'est la nature. Parce que l'homme d'aujourd'hui, quand même, beaucoup sont avertis. Ils savent que les femmes les manipulent. Mais tellement cette nature qui leur a mis le taux de testostérone très élevé les pousse tellement à aller vers la femme que, sachant même la vérité là, il y en a quand même qui acceptent de souffrir pour la femme. Donc c'est la nature. L'homme ne peut pas fuir sa nature et la femme ne peut pas fuir sa nature. C'est la nature qui fait les lois. Ou un peu. C'est la nature qui fixe les règles du jeu. Et donc, quand les femmes veulent les hommes potentiels, il n'y a pas de souci. Parce que nous, les hommes aussi, nous voulons les filles qui ont les seins qui tiennent bien, les seins qui ne sont pas tombés, elles ont les chromosomes encore vifs, ou un peu. Donc, c'est la même nature qui fait que la femme veut un homme plus âgé, plus riche, plus mature, etc. Ou un peu. C'est pourquoi vous allez voir peut-être une fille qui a peut-être 20 ans se marier avec un homme qui a 40 ans, 45 ans. C'est le game. On ne déteste personne ici. C'est juste le game. C'est les règles, c'est tout. Ou un peu. Donc, chacun essaie de jouer le game de façon correcte pour pouvoir gagner. C'est tout. Oui, un peu. Donc, en résumé, si on veut parler de l'horloge biologique de la femme,
on peut la comparer à la carrière d'un footballeur. Un peu. Si vous voyez les footballeurs à l'âge de 18 ans, un peu. Quand vous voyez les footballeurs à l'âge de 18 ans, ils sont très comparables aux femmes. C'est-à-dire qu'en ce moment, la personne est jeune, brille, la révélation est là, elle commence à prendre de la valeur. Quand la personne arrive vers les 20 ans, 21 ans, 22 ans, la personne pense qu'elle connaît tout le football. Il n'y a pas l'homme pour lui. Un peu. Et regardez, observez bien les joueurs de foot. Son prix sur le marché des transferts, c'est haut. C'est le sommet des sommets. Un peu. Et vous allez voir que le même joueur, vers l'âge de 25 aussi, il a toujours de la valeur. Mais 26, 27, comme ça, la valeur là, commence par tomber. Et comme je disais, j'avais parlé de l'âge d'or des femmes à 27 ans. Si vous faites aussi la remarque chez les joueurs, vous allez voir que la plupart des joueurs à 27 ans, ils jouent leur meilleur football. Un peu. Et puis après cet âge-là encore, c'est la chute libre. Comme chez les femmes, exactement. C'est la chute libre. Et à 30 ans maintenant, bon, vous allez voir le joueur qui quitte Manchester United pour aller signer à Galatasaray en Turquie. Un peu. À 32 ans, vous voyez un joueur qui quitte peut-être le Real de Madrid, qui va aller signer au Celtic Glasgow. Vous savez pourquoi? C'est parce que la valeur a chuté. Donc, c'est comme cette femme-là qui quittait. C'est comme cette femme-là qui quittait, je ne sais pas, un milliardaire sur qui elle faisait le gros dos avant pour se retrouver avec le simicar. Donc, c'est ça le game, un peu. Malheureusement, avec les femmes âgées, il y a un souci quand même quand il s'agit de se mettre en couple. Pourquoi? Parce qu'elle a déjà tout connu. Elle a connu toutes sortes de billets, toutes sortes de voyages. Elle a déjà bu toutes sortes de champagne, toutes sortes de whisky, tout. Ou un peu. Donc, quand elle se retrouve avec le smiga, elle se contente juste. Mais la soumission n'est pas là parce elle se dit que non, j'ai connu tant, qu'est-ce que le smiga peut me montrer encore? Un peu. Au lieu de redevenir humble. Donc, son humilité en ce moment avec le SMICA, c'est seulement pour trouver un toit, dormir et trouver un compagnon de la vie. Sinon, c'est pas quelque chose. Malheureusement, c'est ça. Donc, voilà un peu les raisons pour lesquelles l'horloge biologique de la femme doit être prise en compte, être prise très au sérieux et être considérée par ces derniers. C'est important pour leur développement, c'est important pour leur vie même. Si, en tout cas pour celles qui sont un peu intelligentes. Parce que plus tard, quand elles vont taper le poteau, sans sûrement qu'elles vont commencer par devenir aigries, elles deviennent venimeuses, moindre chose, vous allez les voir, elles crachent le venin partout, elles sont très amères avec tout le monde. Les femmes, repensez vraiment ce que vous êtes en train de faire. Parce que Esaïe 4, verset 1 est en route. L'hiver est là. Est-ce que vous êtes prêtes? Sur ce, moi, je vais m'arrêter ici. C'était King of Kings dans le bâtisseur. Donc, faites ce que vous voulez du podcast. Vous likez, vous vous abonnez, vous partagez, vous commentez. Vous savez quoi faire en tout cas. Et n'oubliez surtout pas de cliquer sur la notification. Vous n'êtes pas en jaillit. Si vous êtes en jaillit, cliquez sur abonner. Ciao, passez une très belle soirée sous la protection divine.